Bonjour et bienvenue dans cette séance de thérapie littéraire. Comment ça va? Ça fait longtemps là. Mais oui, non mais attendez, il faut que je vous raconte un truc. Sarah a oublié le concept de boisson du jour. C'est très grave. M'en voulez pas, mais vraiment, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu vous, parce que moi et Léa, ça ne fait pas si longtemps puisqu'on s'est vu la semaine dernière. Ouais, mais c'était pour parler stratégie. Exactement, mais du coup aujourd'hui c'est notre jour d'enregistrement, on est une semaine après, et v'là-t-il pas que Léa m'envoie un petit message il y a genre 3 heures Oui. pour me dire «Ah, les boissons du jour, ce soir, t'as des idées?» Je suis bah, Elle me dit là quoi? comment ça oh là, la boisson du jour? Bah oui, oui, oui. Mais vous inquiétez pas, j'ai rattrapé le coup. Enfin, on a Ouais, rattrapé le coup. On a trouvé quelque chose. tu as trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'on boit au final? Aujourd'hui, pour parler de lecture, Pour se questionner un peu autour pour... de la lecture, de est-ce que c'est acquis ou pas? Oui, on s'est dit que ce qui allait bien avec ce genre de petite discussion un peu posée, un peu sérieuse et en même temps un peu chill. Je dis que des mots qui vont pas ensemble. Mais c'est un peu ce qui a défini notre podcast finalement. Mais du coup, on est sur un petit thé vert. Alors, Léa, toi, t'as quoi? Moi j'ai myrtille et mûre, c'est Myrtille grave et mûre, bon. c'est ça. Et moi, j'ai un petit thé vert fleur d'oranger mandarine. Voilà, donc on est sur deux vibes un peu différentes, mais on a toutes les deux du thé. Donc on se fait un petit chill de tasse pour Oui. commencer. Moi, j'ai un peu l'impression que on est dans le sip and gossip de Magla là. Ouais, surtout avec le choix des thés. Genre, moi, vraiment, je lui ai ramené ce que j'avais chez moi. Je te demande, vas-y, choisis et tout. Je Ça me- kiffe très. Je crois qu'elle fait la même chose au début avec ses thés, du coup. Oui, franchement, je suis agréablement surprise parce que je m'attendais pas à avoir le choix. J'ai plus de ressources que ce que j'en ai hier. Parce que j'ai pas l'air d'être une meuf qui boit du thé. Oui, J'en bois pas vraiment, mais j'en ai chez moi. Voilà. on a une grande nouvelle à vous annoncer. Oui, on a créé un compte Insta. Let's go! Enfin. Donc maintenant qu'on a dit ça, si vous n'êtes pas déjà en train d'aller sur Insta pour nous suivre, c'est qu'il y a un problème. Ça va mal se passer. Donc allez-y tout de suite avant qu'on s'embrouille. Ceci n'est pas une menace. Non mais venez nous suivre parce que on a prévu de faire des contenus un peu plus variés sur Insta. Et je pense que ça peut vous plaire. En plus, on pourra mettre des stories parce que bon, les stories sur TikTok, tout le monde Nul. s'en fiche. Donc là, ça va pouvoir nous permettre de peut-être discuter plus et que voilà, on fasse plus de contenu, tout simplement. Ouais, et puis surtout, ça pourrait grave nous ouvrir la porte à collaborer avec des librairies indépendantes, etc. Parce qu'elles sont très peu sur TikTok. Ouais, c'est vrai. J'ai une autre news. Ouh. Pendant les vacances au mois d'août, j'ai lu du Joël Dicker. Mmh, Ouh. c'est vrai! Si vous avez écouté notre podcast sur nos auteurs préférés, vous savez que l'auteur préféré de Léa est Joël Dicker et qu'elle avait prévu de me prêter Un animal sauvage, son livre préféré, Le meilleur selon moi. le meilleur. Ce qu'elle a fait tout de suite à la fin de cet épisode, en fait, quand on l'a enregistré, elle l'a glissé dans mon sac. Je lui ai pas laissé le choix. Et du coup, je l'ai enfin lu. D'ailleurs, il est dans mon sac là maintenant pour que je te le rende. Ah, c'est vrai. Et du coup, bah non, j'ai grave kiffé. La manière dont t'en as parlé était très juste. Euh, et vraiment, retournement de situation sur retournement de situation. Mm, J'ai kiffé. Et puis un peu un côté psychologique aussi. oui, Donc non, je ne peux que le conseiller à mon tour finalement. voilà. On va tous Voilà, devenir des relais de Joël Dicker. exactement. Mais sur ce, passons au vrai sujet du jour, finalement. Mhm. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit quelque chose à manger ou un petit quelque chose à boire. Et puis bah c'est parti. Aujourd'hui, on va un peu discuter autour d'un sujet littéraire parce que voilà, comme vous le savez, parfois on parle de livres spécifiques, parfois on parle de sujets et là on s'est dit que ça pouvait être cool et surtout important de revenir un peu sur notre rapport à la lecture dans le sens est-ce que finalement la lecture c'est un privilège ou pas qu'on hérite Oui. de notre classe sociale.
Et on a fait des petites recherches dessus et franchement, c'est un sujet passionnant. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont un peu sensibles à la sociologie, c'est vraiment Mm. quelque chose d'hyper intéressant. Oui. Bah, Donc, d'ailleurs, je sais pas si on peut faire une petite dédicace à Clara, une fille qui ah était avec oui, nous en cours et qui a justement fait son mémoire sur ce sujet. Alors, je sais plus exactement quelle était la problématique, mais c'était est-ce que la lecture est un privilège de classe? Et je crois que sa problématique, c'était justement comment essayer un peu bah, justement d'instaurer la lecture comme passe-temps chez des classes sociales moins privilégiées qui y ont mm. moins accès. Et C'était quelque chose oui, comme ça. mais c'est vrai, tu m'avais dit, bah Clara, j'ai envie de lire ton mémoire. Voilà. Voilà, envoie-le sur notre mail booktherapyclub@outlook.fr. Merci. Donc si jamais t'écoutes ça, voilà, tu nous diras si t'as aimé l'épisode, quoi. Et si tu t'es retrouvé dans ce qu'on a dit, si c'était juste. Voilà. Bon après, c'est ce qu'on va dire est juste parce que ça vient de sources réelles, mais Oui. bon, évidemment, on met aussi nos avis dedans, nos impressions, notre vécu à nous. Mais voilà, si vous voulez aussi nous dire ce que vous en pensez, envoyez-nous un petit DM ou écrivez-nous un mail, un pavé si vous voulez, vu que maintenant vous avez notre mail. Exact. C'est vrai que quand on est fan de lecture et qu'on lit souvent, on se pose pas forcément la question de est-ce que c'est donné à tout le monde et Mm. surtout bah est-ce que mon loisir voilà, il est accessible ou pas parce que ben, par exemple pour tout ce qui est sport, les licences, on sait qu'en général ça coûte beaucoup d'argent donc c'est pas forcément accessible à tout le monde mais pour la lecture, ça reste quand même quelque chose, on se dit bah voilà, c'est pas non plus hyper incroyable de lire. Mais au final, quand on y réfléchit, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que la lecture, ça peut être un facteur de distinction sociale. Bah surtout, ouais, ce que tu dis, c'est hyper vrai, c'est que en fait quand toi tu lis et que t'es plongé dans ton truc, c'est vrai que t'as du mal à te dire que il y a des gens qui lisent pas du tout et Mm. que en fait au final ça relève pas forcément d'un choix personnel, Ouais, c'est juste pas accessible parce que c'est vrai qu'à première vue tu peux te dire bah voilà maintenant les livres de poche ça coûte pas hyper cher. Tu peux prendre un abonnement en médiathèque, emprunter des livres et tout. Il y a, tu sais, des bibliothèques de ouais, mobile. dépôt où tu peux ouais, prendre, Mm. redéposer des livres et tout. Et donc, on pourrait se dire, bah en vrai, non, en 2025, c'est Oui, pas. si tu veux lire, tu peux lire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors Mm. qu'en fait, comme tu le dis, on se rend compte que quand on sort un peu, quand on prend du recul de notre situation à nous qui lisons beaucoup, bah on se rend compte en fait que, comme tu le disais, c'est vraiment un facteur de distinction sociale et que ce n'est pas du tout accessible à tout le monde. Oui, mais en plus, au-delà du prix, enfin, on développera un petit peu tout à l'heure, mais au-delà du facteur argent, il y a aussi le fait qu'il y a certains groupes de personnes, bah, peut-être moins privilégiés, qui vont aussi peut-être se dire, genre, bah, enfin, tu sais, qui vont même pas penser à avoir la lecture comme passe-temps, tu vois, parce que ce serait, genre, vu comme trop élitiste ou je sais pas, tu Ou trop vois, intellectuel. trop intellectuel. Donc peut-être qu'il y en a qui n'osent pas vraiment se lancer ou qui savent juste pas par quoi commencer ou qui sont, bah, on va en reparler plus tard aussi, mais dégoûtés de la lecture de par l'école. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que, comme on dit, c'est plus accessible pour des personnes plus riches que pour des personnes qui ont moins de revenus, mais pas que pour une question d'argent. Enfin bref. Oui, et puis surtout, il y a aussi de l'accessibilité intellectuelle, on va Voilà, dire, parce que, je sais pas, par exemple, moi demain, je peux acheter une table de mixage. Est-ce que je sais l'utiliser? Non. absolument pas. Donc, c'est ça en fait. D'ailleurs, il nous faudrait une table de mixage. C'est vrai. Non, mais voilà, enfin, c'est pas parce que tu peux acheter des livres que tu sais forcément les apprécier. Oui, ouais, Genre, tu sais lire, dans le sens où, oui. voilà, tu comprends, mais il faut savoir l'apprécier, il faut savoir, enfin, tu vois, il faut avoir ce background qui te permet Non, mais de oui, comprendre, clairement, tu vois. parce que la lecture, bah, ça demande en même temps de la concentration quand même. Et puis, ben, ouais, faut être plongé dedans, quoi, pour apprécier aussi. Donc, Mm. On va tout de suite vous parler du main caractère de cet épisode. On va beaucoup le citer. Il s'agit de Pierre Bourdieu. On a préparé une mini biographie sur lui pour vous remettre un peu qui c'est parce que je pense que parce que je pense que son nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour celles et ceux qui ont fait SES au lycée, ça vous ramènera un peu des flashbacks comme moi. Mais donc c'est un sociologue évidemment français.
et qui a profondément marqué les sciences sociales et en particulier son analyse des mécanismes de reproduction sociale et des rapports de pouvoir. Et donc là, nous, en particulier, c'est la reproduction sociale qui nous intéresse, comment la lecture se transmet d'une génération à l'autre via l'héritage culturel. Donc son apport majeur dans ses travaux, c'est que en gros, il a montré comment l'école, la culture ou les institutions participent à la reproduction des inégalités sociales, même lorsqu'elles semblent neutres. Parce que typiquement, quand bon, on s'éloigne un peu du sujet, on refermera vite la parenthèse, mais et puis surtout, on a décidé d'y consacrer un épisode dans les prochains temps. Mais par exemple, à l'école, il y a une différence entre le fils de parents français qui l'aide pour ses devoirs et le fils ou la fille de parents immigrés, par exemple, qui, eux, ne parlent pas tout à fait français. Enfin voilà, je veux dire, ok, t'es tous les deux en CP, on va dire, mais ils n'ont pas tous les deux les mêmes ressources à leur disposition, ils n'ont pas la même façon de pouvoir se faire accompagner, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, exactement. Voilà, donc maintenant qu'on vous a présenté notre cher Bourdieu, on va pouvoir un peu citer ce que ce monsieur a pu raconter et qui est très intéressant. Donc lui, il part déjà de ce principe que la lecture est transmise par la famille via un capital culturel. Oui. Donc le capital culturel, en gros, pour vous expliquer, c'est un peu comme un bagage, une valise, en gros, si vous voulez, on va imager ça. Une valise avec dedans toutes les connaissances culturelles des parents qui est transmise aux enfants via l'éducation, tout simplement. Oui. Et la lecture en fait partie. Elle est dans cette petite valise, si vous préférez. Oui, c'est ça. Enfin, ça se voit en vrai, par exemple... Enfin, moi, je regarde un peu dans mon entourage, tu vois, mais par exemple... mes potes qui jouent de la musique, souvent les parents sont musiciens aussi. Ouais. Ceux qui sont fans de cinéma, ils ont des parents soit qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel ou qui sont aussi très fans. Enfin, peut-être vous aussi avec vos parents, vous devez avoir des intérêts ou peut-être des métiers qui se ressemblent. Donc tout ça c'est logique. Enfin, on en parlera plus tard aussi de nous, notre enfance et tout, mais je sais que moi ça a joué dans le fait que j'aime la lecture, quoi. Mais du coup, effectivement, on n'est pas forcément tous égaux face à la lecture. Parce que y a des gens qui n'auront peut-être pas ça via leur capital culturel, avec des parents qui ne lisent pas beaucoup, ou peut-être même des fois dans des pires situations qui sont analphabètes aussi. Oui. Donc voilà, là forcément, il y a déjà moins de ressources, comme tu disais avant, donc forcément... Oui, et puis je pense que tu peux aussi, par exemple, ce que tu disais là, et ça rejoint un peu ce que je disais aussi avant, le fait que, par exemple, même si tes parents ne sont pas analphabètes, mais qui sont, par exemple, immigrés, eux, ils peuvent peut-être connaître la littérature de leur origine. Ouais. Sauf que toi, maintenant, dans le cadre d'une famille, par exemple, qui a immigré en France, toi, tu vas à l'école française, etc. Ouais, et l'héritage que tes parents peuvent t'apporter, il t'exclut un peu au final parce que en cours, avec tes amis et tout, on va pas parler de la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, tu te retrouves presque un peu forcé d'effacer ton patrimoine culturel à toi pour te focus sur celui des cours, justement. Ou alors, justement, à négliger plus ce que tu apprends à l'école pour te concentrer sur ce que tes parents te transmettent. Enfin, c'est difficile de concilier les deux aussi, quoi. Mais du coup, Pierre Bourdieu, ce qu'il a aussi prouvé par ses travaux et tout, c'est que la lecture, elle représente aussi un aspect essentiel de notre socialisation. C'est-à-dire que plus il y a des personnes qui lisent, qui se cultivent via les livres, plus elles vont s'intégrer facilement à la société, en fait, en quelque sorte, c'est ça. Ouais, c'est au-delà du fait de savoir lire, en fait, la littérature, vraiment dans son ensemble, c'est vraiment un vecteur d'intégration sociale parce que, par exemple, rien qu'à l'école, on te fait comprendre que la littérature, c'est important, etc. Et comme on le dira dans un prochain épisode, c'est pas forcément la bonne manière de le faire. Oui. Et donc, vu que ça, le fait de s'intéresser à la littérature, etc., c'est un facteur d'intégration, ça veut dire qu'il y a forcément des personnes qui en sont exclues. Oui, mais en plus, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à l'école, enfin du coup là je parle vraiment collège, lycée et tout, on met autant la pression justement sur les lectures, la littérature, machin, alors que je trouve que de manière générale dans la société, tous les métiers justement un peu littéraires sont pas tellement mis en avant. Enfin, genre moi du coup j'ai fait un bac L, quoi. C'était vraiment vu comme
bah, il faut pas faire ça, sinon t'as aucun avenir, quoi. Ouais, t'es genre un troubadour. Ah, mais c'est ça, alors que pas du tout, enfin, je veux dire, Ouais. ok, bah, je vais pas faire médecine, mais de toute façon, évidemment, si je fais L, j'ai pas envie de faire médecine, c'est assez Oui, logique. make Mais sense. sinon, je veux dire, à part ça, tu peux faire. Et évidemment, pas non plus genre de. Peut-être pas de maths, si tu veux être prof de maths, bah oui, tu vas pas aller en L, mais bref, à part ces matières-là qui sont du coup très scientifiques et tout, mais sinon tout le reste tu peux faire, donc j'ai jamais compris pourquoi c'était autant mal vu comme choix, genre that's okay, you Ouais. guys. Mais bon, maintenant c'est plus trop un débat vu que ça n'existe plus, mais ouais, au final je trouve que dans la société, même la culture, enfin c'est j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, on le remet de plus en plus en avant, genre le fait que c'est important, Ouais. mais on est quand même dans une société bah, très dans la performance, très dans les chiffres, Mhm. le commerce, enfin voilà, la culture, ça passe un peu après tout ça, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais Mhm. je le perçois un peu comme ça, quoi. Ouais. Mais en fait, on a justement, on parle de la lecture comme facteur de distinction sociale et c'est vrai que c'est difficile de se le représenter parce que on a l'impression que la lecture c'est tellement accessible, alors qu'en fait, comme je disais avant, au-delà de savoir lire, en fait, la lecture c'est surtout s'instruire sur des sujets parce que quand tu lis un livre, tu t'instruis forcément sur des choses Oui, et donc ça crée un peu, je sais pas, quand tu parles de littérature avec des gens. Bah, si toi tu lis pas trop ou quoi, genre bah tu remarques vite que il y a moyen de te faire exclure, enfin que tu peux te sentir un peu exclu du truc quoi. oui, oui, et puis même quand tu lis, t'as du nouveau vocabulaire aussi qui Ouais, rentre. Et puis ben moi quand j'étais petite, je pense que inconsciemment la lecture ça m'a énormément aidé pour l'orthographe. mais moi Parce aussi. que je sais pas toi, mais alors moi, les dictées en primaire, mais aucun problème, hein. Ah, j'étais la boss des dictées, Mais genre. oui, moi aussi. Mais, Et mais vraiment, tu sais que ça, je le sais, mais vraiment depuis toujours que. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais genre pratiquement pas de faute d'orthographe. ouais, moi non plus. Voilà, Sans et. vouloir nous jeter des fleurs, Ouais! mais Non, mais je sais par exemple, moi, que c'est 100% lié à la lecture. mais c'est sûr. Parce qu'en fait, t'as tellement l'habitude de voir les mots tout le temps devant tes yeux que bah oui, tu retiens comment ils Mm. s'écrivent, quoi. Plus facilement. Bah c'est ça, ouais. Donc en fait, la lecture, ça t'apporte tout un tas de choses qui font que forcément, ça te distingue un peu au sein de la Mm. société, quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement, là, on parlait de notre enfance et tout. Genre, toi, ton rapport à la lecture dans l'enfance, c'était comment? Est-ce que tu penses que t'as été un peu influencé par ta mère ou est-ce que ce goût de la lecture t'est venu un petit peu tout seul? Tu sais comment ça s'est passé? Bah en fait, je me souviens, enfin, je me souviens que quand j'étais petite, ma mère, elle lisait. Oui. Et je me souviens bah, justement des livres, je sais plus lesquels c'est, mais il y avait une saga de livres qu'elle lisait et genre la couverture me terrorisait. Ah ouais? Genre c'était une couverture genre noire et rouge Ok. avec un, une illustration un peu flippante, faudrait que je retrouve, mais vraiment c'était mon trauma. Elle lisait des romans policiers, c'est ça? Ah bah, ma passion ne me vient pas de nulle part. C'est génétique en fait. C'est ça, mais en fait, je sais en tout cas que. Enfin, tu vois, moi j'ai. En tant qu'enfant très influençable, évidemment, tu veux faire comme tes parents. Oui. Et je sais que, enfin, ça, tu vois, je le vois dans plein de domaines. Par exemple, toute mon enfance, ma mère m'a pris avec elle quand elle allait au don du sang. Résultat, j'attendais que d'avoir 18 ans pour pouvoir y aller. Et maintenant, j'y vais à chaque fois que je suis pas en carence de fer parce que je suis végétarienne, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, je sais que la lecture, ça a aussi eu ce même impact, que je l'ai vu lire et que je pense que ça s'est installé naturellement. Et je me souviens plus trop si tu vois, c'est moi qui étais là en mode bah ok, moi aussi j'ai envie de lire et tout, ou si c'est elle qui m'a vraiment genre acheté des livres en mode pour Mm. m'initier, machin. Mais je pense que, ouais, je pense qu'elle a aussi eu évidemment son rôle à jouer Ouais, là-dedans, un quoi. peu des deux quoi. Mm. Ouais. Moi je pense que c'est pareil parce que bah en vrai moi la littérature de manière générale elle est très présente aussi dans ma famille. Enfin, j'ai un père qui est journaliste Ah, c'est vrai. et qui écrit énormément donc bah qui a traduit aussi un livre. Oui, Oh! Slay papa. Non mais du coup ouais c'est la lecture c'est très présent dans ma famille. Enfin j'ai grandi bah du coup en vivant avec mes parents forcément mais il y avait toujours cette énorme bibliothèque méga remplie. Comme toi c'est clairement l'influence des parents. Ma mère elle lit un peu aussi mais moins.
que mon père, enfin, elle est dans tout autre domaine et sa passion première, c'est pas trop la lecture, même si elle aime bien, mais moi, je pense que ça vient vraiment de mon daron. Et puis, je pense que mes parents, ils m'ont aussi un peu poussé, même si moi, j'ai toujours aimé la lecture, enfin, à partir du moment où j'ai su lire, j'ai fait que ça quasiment toute mon enfance. Mais je pense que mes parents, ils m'ont bien poussé, enfin, même moi avec ma sœur, parce qu'ils ont vu qu'on aimait beaucoup lire et ils étaient cash là en mode, c'est sûr, elles vont devenir auteur, toi tu vas travailler dans le milieu de la littérature, ma fille, c'est sûr. Enfin, ils m'ont toujours grave poussé à écrire, à lire et tout, donc je pense qu'il y a un peu des deux. C'est à la fois j'adore ça, et en même temps, bah oui, c'est un peu mes parents qui m'ont instruit, quoi, enfin qui m'ont transmis plutôt. Et qui aurait pu prédire que une décennie après, même un peu plus, t'es un podcast littéraire? Mais oui, c'est dingue. Mais je pense que la moi de 6 ans serait hyper heureuse. De ouf, même si on savait pas c'était quoi un podcast à cet âge-là. C'est vrai. Ouais. Donc, bah, on est un peu la preuve que c'est réel, quoi. La Ouais. lecture se transmet aussi comme ça, quoi. Donc, comme on a vu que la lecture, c'est un facteur de distinction sociale et que c'est pas accessible à toutes et tous, ça veut forcément dire qu'il y a des obstacles. Oui. Et ces obstacles, ben, il y en a quand même pas mal au final quand on se renseigne. Bon, là, on va rentrer un petit peu dans des notions sociologiques, mais n'ayez crainte, ça va. C'est pas, Ça reste très, très chill. oui, très chill, très accessible. Et puis, on va quand même vous rappeler ça parce que, enfin, même moi qui ai dû apprendre ça au lycée, franchement, j'ai oublié. Tu m'étonnes. Donc, comme on le disait, en fait, le capital culturel, donc la lecture, Oui. enfin, Oui, la là, on parle lecture de et d'autres lecture, ouais. choses. Mm. Ouais, mais en fait, enfin, c'est ce que je disais avant, cette idée de valise culturelle. Bah, Oui, la lecture, tu vois, c'est un des vêtements qu'il y a dedans, tu vois. Genre, oui, c'est ça. il y a plusieurs choses, mais du coup, la lecture, en tout cas aussi, comme on l'a vu, est transmise par les parents. Et en fait, ce capital culturel, donc le truc plus global dont fait partie la lecture, il peut se retrouver en fait sous plusieurs formes. Ok. Donc on a tout d'abord le capital culturel incorporé. Ouais. Ça devient un peu recette de cuisine en mode incorporer le lait et les œufs. J'avoue. Non, mais en fait, le capital culturel incorporé, donc ça, c'est bah, ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, c'est ce qu'on a intériorisé au fil du temps, donc notamment grâce à l'éducation, à la famille, à ce que les parents font, disent, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui demande du temps quand même à assimiler et qui peut pas être transmis directement. Oui. Bah, c'est toute ton enfance, en fait, tout le temps que tu passes à grandir. À apprendre, Voilà. à être influencé. C'est ça. Ensuite, il y a le capital culturel objectivé. Donc ça, en fait, c'est tous les biens, Ouais, les les objets, objets, ouais. voilà, les objets qui représentent ton capital culturel. Donc, par exemple, le fait, bah, comme je l'ai dit avant moi, d'avoir une grosse bibliothèque chez soi, ou d'avoir un piano dans son salon, ou, je sais pas moi, un écran plat pour regarder des films. Oui, par exemple, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce qui va représenter la culture avec des objets, quoi. Ouais, sous forme matérielle. C'est ça. Et en fait, le truc avec le capital culturel objectivé, c'est que le posséder n'est pas suffisant. C'est comme ce que je te disais avant, si j'ai une table de mixage, ben c'est cool, mais je sais pas l'utiliser, Ouais. tu vois. Et les livres, c'est pareil en fait. Si intellectuellement t'es pas, comment dire, un peu préparé ou initié, bah les livres, tu peux pas forcément les apprécier comme ça, Oui, quoi. oui, c'est vrai. Donc, au-delà de ces obstacles qu'il faut déjà passer en réussissant à se faire transmettre un certain capital culturel, qu'il passe donc par, comme on l'a vu, le capital culturel incorporé que tu vas toi assimiler tout au long de ton enfance, ou le capital culturel objectivé, et donc là les biens qui représentent la culture que tu peux posséder. Il y a d'autres obstacles, c'est pas fini. Et on a tout d'abord, enfin là on va même parler de barrières. Donc la première, c'est surtout la barrière économique. Donc c'est vraiment le plus évident. C'est-à-dire que pour les classes les plus défavorisées, la plupart du temps, la principale préoccupation, c'est de terminer le mois. Et donc forcément, quand tu dois choisir entre acheter des pâtes ou acheter des livres, bah le choix, il est vite Mm. fait. Ouais, oui, clairement. Ensuite, on a la barrière géographique. Je crois on en avait déjà un petit peu parlé dans un épisode, je sais plus lequel, mais forcément, les zones rurales, il y a beaucoup moins de choix en termes d'achat de livres.
Ouais, Enfin, même pas que les zones rurales, mais même les quartiers défavorisés dans les grandes villes où forcément il va y avoir moins d'infrastructures culturelles, genre médiathèque ou ouais. même pas de magasins pour acheter de livres en fait. Donc là aussi, il y a une barrière, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours se déplacer, parfois loin, pour aller se cultiver, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, tu peux pas sortir de chez toi et juste aller à la médiathèque, etc. Mm. Enfin, t'as vraiment l'offre culturelle qui est pas du tout présente. Et Ouais, à part si tu vas la chercher, enfin, elle vient pas toi. oui, Enfin, elle vient pas à toi, il faut vraiment que toi t'ailles la chercher. Et si t'es pas sensibilisé à ça, ou oui, même si juste tu t'en fous, bah tu vas pas le faire, quoi. oui, c'est ça. Ça se concentre principalement dans les grandes villes, au centre. Voilà, vous avez compris. Et enfin, on a la barrière éducative. Donc ça, je trouve que ça rejoint de ouf le capital culturel objectivé. Parce qu'en fait, cette barrière éducative, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la compréhension et l'appréciation d'œuvres culturelles, donc par exemple de livres, bah, ça repose sur un certain niveau d'éducation et que bah, tu n'es pas forcément en mesure d'apprécier tout ce que tu vas lire. Par exemple, je sais pas, nous, il y a des genres littéraires qui nous parlent de ouf. Mais par exemple, la poésie, je sais que moi, je suis pas du tout assez éduquée, entre guillemets, Oui, à ça. ah, Et moi que non la plus. poésie, j'ai quand même du mal à comprendre, à Oui. assimiler, tu vois, c'est... Oui, on a du mal parce que on n'a pas l'habitude, parce qu'on Mm. n'y connaît rien. Mhm. Enfin voilà, on ne s'y connaît pas. Donc pour nous, par exemple, la poésie, ça peut être inaccessible. Ouais. Et si on veut commencer à en lire, on va peut-être pas savoir par où commencer. On va peut-être pas se sentir forcément touché par ça dès le début. Mm. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment de chacun en fait. Oui, et puis surtout, ça peut aussi dépendre des écarts de niveau scolaire, par exemple, parce que si t'as pas justement l'éducation entre guillemets nécessaire pour apprécier et comprendre enfin, certains livres, bah tu peux carrément te sentir en fait illégitime à participer à des activités culturelles ou à en discuter. C'est-à-dire que je sais pas, genre si t'as des potes qui sont hyper branchés lecture comme nous et Par que exemple. tu vois tu parles un peu et que la discussion elle tourne autour des livres, bah si toi tu lis pas trop ou que tu vois t'es pas trop à l'aise avec ça, avec la Mm, compréhension des choses, bah tu vas vite te sentir un peu exclu et tu vas toi-même te dire non ben je suis pas capable de parler de ça parce mm. que juste j'en sais pas assez, tu vois. Ouais, ouais, mais en vrai, si, enfin, ça peut rassurer des gens. Même moi, des fois, quand on parle des livres ensemble avec Léa, je suis en mode, mais j'arrive pas à exprimer mon propos, tu vois. Ouais. Genre, même moi, des fois, quand j'en parle, je suis en mode, non, mais je sais. Enfin, tu sais, t'as du mal à expliquer, donc. En fait, au tout début où on a créé ce podcast, moi je me suis dit mais en fait est-ce que je sais faire une critique littéraire? Oui, Et voilà, je me suis ouais, dit c'est ça. bah non. Oui, c'est ça. En fait, c'est que, bon, après, nous, on est vraiment sur cette vibe, du coup, très chill, Ouais. discussion entre copines et tout. Donc forcément ça nous prend moins la tête, mais on sait quand même, enfin on a quand même fait beaucoup de recherches pour proposer des critiques quand même qui se veulent constructives Mm. et bah, justement construites aussi dans le sens où on part pas dans tous les sens, on a quand même des points spécifiques à analyser et tout à notre manière. Donc c'est ça reste accessible, mais même nous à la base, enfin on lit depuis certes très longtemps, depuis toute jeune, mais on savait pas forcément comment faire au début quoi. Bah c'est ça, moi je trouve que t'as un monde entre juste le fait de lire, de kiffer ce que tu lis et tout, et le fait derrière d'analyser et surtout de Ouais. verbaliser tes Ouais, pensées, d'en tu vois. parler, de l'expliquer, c'est vachement compliqué. Donc pour des gens Ouais. qui ne lisent pas, bah j'imagine même pas quoi. Mm. Non, c'est clair. Mais après, moi je trouve qu'il y a un autre obstacle à l'accès à la lecture, et c'est vraiment le gatekeeping. Ah, Donc, gatekeeping, en gros, ça veut dire vraiment genre garder pour soi les trucs, tu vois. ouais, Et moi, je dis ça dans le sens où euh, il faut absolument, enfin, tu sais, quand tu penses à la littérature de manière générale, genre, surtout à l'école, on te vend trop ouais. ça en mode ah non, mais il faut lire des classiques, genre du Molière, etc. Et genre, ça t'induit un peu finalement qu'il y a une bonne et une mauvaise littérature. Mm, Et tu vois, par exemple, on entend souvent que, encore maintenant, hein, que les mangas sont par exemple de la sous-culture, tu vois, que c'est pas de la ouais. littérature, alors que au final, si, enfin, c'est juste un des genres, enfin, de nombreux genres qui Mm, existent.
Genre moi ça me fait trop penser aussi au monde des cinéphiles parce que genre chez eux on te fait trop croire que pour être un vrai cinéphile il faut vraiment que ton film préf ce soit genre un film polonais en noir et blanc qui est sorti genre en 1924 et Mais qui ouais, dure c'est 4h52 tellement ça. et du coup la lecture c'est un peu pareil tu vois. Ouais, il y a une vibe aussi, mais c'est ça, mais c'est exactement comme tu dis, genre je pense que les cinéphiles, c'est genre la commune la plus, la plus détestée. Genre la commune loisir la plus détestée, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à être très, bah, Élitiste. ouais, élitiste, un peu hautain. Enfin, alors moi, alors là, je peux clairement en parler parce que figurez-vous qu'au lycée, mon option au bac, c'était CAV, donc cinéma audiovisuel. Mais non. Donc alors là, je peux vous dire qu'il y avait que des cinéphiles dans la salle. Alors, évidemment, ils n'étaient pas tous comme ça, on va pas non plus parler mal sur eux. Mais c'est vrai qu'il y en avait, voilà, c'était très... t'as l'impression qu'ils veulent étaler leurs connaissances en permanence, quoi. Ouais. Genre, et tu sais, quand t'as pas entendu parler d'un film qui est sorti il y a 50 ans et qui vient d'un pays où la culture ressemble pas du tout à la nôtre, par exemple, tu vois, ils sont en mode quoi? Mais tu connais pas ça? Mais mec, non, enfin, j'ai même jamais vu Titanic. Genre, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir un film qui est sorti en Inde en 1950? Genre, enfin voilà, c'est. Je pense que tu as raison. Puis même, ça, on le voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant que qu'il y a le BookTok et tout, que la littérature, la lecture, c'est quand même revenu très à la mode, entre guillemets. Enfin, ça se popularise de plus en plus. Ouais, ça se démocratise surtout. Voilà, c'est ça. Et que les gens, on voit beaucoup de filles aussi, beaucoup sur TikTok, ou même de mecs, hein, mais je dis des filles parce que je vois beaucoup des filles qui disent genre mais, de la romance, de la dark romance, de la fantasy et tout. Enfin, on va dire que c'est les genres un peu top en ce moment, même si évidemment, les... Enfin, parce que là j'ai peur d'avoir fait un cliché en mode les filles, c'est que de la romance. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, hein. Mais Attention. oui, attention. Mais c'est pour dire que voilà, ça c'est les genres les plus populaires en ce moment. Et moi, je vois beaucoup de gens critiquer ça en mode non mais vas-y la romantasie là, ça fait trop pitié, lisez des vrais livres. Ou tu Oui. sais qui parlent de la femme de ménage en disant non mais c'est nul ça, lisez des vrais livres. Mais c'est bon, genre tranquille, tu vois. Enfin, Ouais, tu peux juste lire, oui, c'est peu importe ce ça. que c'est. En fait, déjà, je trouve que tu devrais être content, tu vois, que justement la lecture, ça devient plus populaire, que les gens, ils en parlent plus. Enfin, moi, je trouve ça trop cool, même si j'ai pas spécialement kiffé La femme de ménage, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, genre, si les gens lisent ce qu'ils veulent, tu vois, et c'est tellement bête de dénigrer les lectures de certains. Bon, après, si vous lisez, genre, le livre de Jordan Bardella ou Elon Musk, par Ah exemple, là, franchement, désolé, enfin, pas désolé, mon On n'est critique, pas hein. avec vous là. On n'est pas ensemble, mais voilà, pour tout le reste, enfin, lisez ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas de sous-genre, il n'y a pas de sous-littérature. Oui, il y a des trucs plus faciles à lire que d'autres, c'est sûr, Oui. mais c'est pas grave. Tant que vous lisez, c'est déjà très bien Mm. et que ça vous plaît. Mais c'est clair que même si ça se ressent moins aujourd'hui, t'as quand même un peu ces groupes, entre guillemets, un peu élitistes où, tu sais, genre dans leur bibliothèque, il va y avoir que des Émile Zola, des trucs comme ça. Et Ouais, tu sais, ouais. genre, entre eux, ils en parlent en mode. Enfin, tu vois, genre, tu sais, c'est un livre à absolument avoir lu, machin et Oui, tout. Et en fait, toi, quand tu parles avec eux, t'es en mode, bah, moi, je lis pas ça, quoi. ouais, mais c'est ça. Alors, tout ce qui est classique de la littérature française, enfin, j'en ai lu pas mal, tu vois. Enfin, même on a fait un... Bon, c'est pas la littérature française, mais on a fait l'épisode sur 1984. Mhm. De temps en temps, j'aime bien lire un petit classique, tu vois, que j'ai jamais lu en mode, vas-y, j'ai un peu l'impression de... évidemment, je lis parce que j'ai envie de le lire, mais aussi parce que je me dis, c'est un peu un classique en plus que j'ai lu, tu vois. Même si c'est pour moi, c'est pas pour prouver ma culture G, mais tu vois, j'en lis un de temps en temps et c'est bon, quoi. Oui. Genre, après, je retourne à ce que je préfère. Mais après, il faut dire aussi, là, vraiment, c'est une unpopular opinion. Mais faut dire que, par exemple, dans les classiques qu'on a pu lire, enfin, ou que même moi, j'ai pu lire de mon côté, du style La Servante écarlate, 1984 et tout, genre, en fait, vu que c'est des classiques, comme tu dis, Mm. moi, je trouve qu'il y a vraiment, genre, tout un truc autour de ces Ouais, livres, en mode, c'est vraiment des bangers et tout. Et c'est franchement, les vrai. deux, même s'ils étaient très bien, je dis pas, Ouais, j'ai quand même été un peu déçue. Genre, je m'attendais à mieux. Ou, enfin, je pense qu'ils sont pas surcotés, mais je pense qu'il y a vraiment genre tout un truc autour du fait que c'est des livres classiques. ouais. Et au final, quand tu les lis, t'es en mode ah ouais, Ouais, bon. c'est vrai. C'est que moi, pour La Servante écarlate, j'avais vraiment ressenti ça aussi. Genre, à la fin, j'étais en mode, attends, mais c'est déjà fini. Mais là, j'ai Oui, tellement de questions encore. Genre, bah ouais.
Donc oui, et donc si des livres classiques ne vous attirent pas, genre vraiment, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est pas obligé de se forcer. Mais bon, fin de la parenthèse sur le gatekeeping. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter de gatekeeper, de dire qu'il y a des genres littéraires qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, je pense que si on part du principe que la littérature, genre vraiment n'importe quelle chose que tu peux lire, c'est déjà bien, je pense Mm. que ça irait beaucoup mieux, tu vois. Oui, Parce oui, que rien clairement. que tu lis une fanfiction sur Wattpad, j'allais dire. En vrai, ça dépend, parce que si elle a les fautes d'orthographe et tout, je suis pas sûre que ça t'apporte Oui, c'est grand-chose. vrai. Mais je veux dire, juste, enfin, tout le monde commence par là. Genre, même nous, on lisait des fanfictions sur Wattpad, tu vois. Ah bah, ma passion, hein, moi. Mhm. Enfin, maintenant plus, mais quand j'étais au collège, mais des nuits entières sur Wattpad, hein. C'était génial. Voilà, donc peu importe la façon dont vous lisez, écoutez, c'est déjà très bien. Dernier obstacle à l'accès à la lecture, on en a déjà parlé et on en reparlera, mais c'est l'école. Évidemment. Et parce que enfin, j'ai quand même l'impression que je vois beaucoup de personnes, enfin même moi dans mon entourage, tu vois, je vois plein de gens qui, quand ils étaient à l'école, ils lisaient pas du tout. Et c'est une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils ont pu faire genre leur propre choix de lecture, Mm. qu'ils se sont mis à kiffer ça, tu vois. Mais oui, Et c'est vrai que l'école, moi, il y a plein de gens qui me disent ça m'a dégoûté de la lecture, j'ai toujours détesté. Et franchement, je comprends. bah oui. En fait, le problème de l'école, c'est que ils pensent trop que tout le monde démarre dans la vie avec la même base, avec le même capital culturel, justement, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, je me souviens que au collège ou au lycée, non, c'était peut-être en seconde, en vrai, ça devait être au Oui, lycée, on avait lu La Bête humaine d'Émile Zola. ouais. Et mais genre, en fait, je sais pas, mais genre, imagine, t'as jamais lu de livre de ta vie et tu lis ça, enfin, Ah, en non plus, c'est un seulement gros pavé celui-là en bah déjà. plus. Ouais. Et en plus de ça, enfin, si t'as pas déjà une sensibilité à la lecture, etc., mais genre tu dois juste subir la chose, quoi. Ouais. Et en fait, ça mène à un concept qui s'appelle la violence symbolique. Et c'est vraiment ce truc de, bah toi, tu t'en prends plein la gueule en lisant ce livre parce que t'es là en mode, ok, je ne comprends pas, ça ne Mm. m'intéresse pas, c'est long, c'est chiant. Ouais. Et en fait, ton rapport à la lecture, il commence vraiment par ça. Oui, bah un truc que tu détestes. Et après, on s'étonne que les jeunes ne veulent pas lire, mais en même temps, enfin, regarde le goût que tu leur donnes de la lecture. Oui, c'est ça. Mais oh putain, enfin, ça me rappelle une anecdote de quand j'étais au lycée. Bon, alors c'est pas totalement dans le thème, mais je vais quand même la raconter parce que c'est marrant. Vas-y. Mais quand j'étais, je pense que c'était en première, parce que c'était en cours de français dans mes souvenirs. Oh putain, mais ma phobie, on avait lu Gargantua. Ah, mais moi aussi. Mais Enfin, alors, attends, parce que ça ne s'arrête pas là. Enfin, parce que déjà, cette histoire est incompréhensible, incompréhensible. Et en plus, nous, on l'avait en ancien français. oh putain, Mais alors, je sais diantre. pas si Non mais, c'est littéralement ça. Genre, dis-toi que avec mes potes de ma classe, c'était devenu des refs entre nous, genre les phrases. Et du coup, on parlait ensemble et personne ne comprenait ce qu'on disait. Et purée, je sais pas si j'ai des copines de ma classe qui vont écouter ça, mais, mais vraiment, on avait des phrases, mais c'était n'importe quoi, genre des expressions. Je me rappelle, il y en a une, c'était genre courage de brebis. Je sais plus ce que ça veut dire, mais Probablement une insulte. ouais, c'était une sorte d'insulte ou alors un truc pour genre parler de. Enfin, je sais plus. Mais en fait, tu vois, ce livre, je l'ai lu en ancien français. Je n'ai rien compris à l'histoire. Je ne sais pas de quoi ça parle. Après, il y avait une traduction en français à la fin, mais en fait, on devait le lire absolument en ancien français dans mes souvenirs. Et du coup, bah, moi, juste, je lisais, mais je comprenais pas. Genre, je lisais juste pour que les pages passent. Les pages Oui. passent. Juste pour dire, oui, il fallait lire jusqu'à la page 100. J'ai lu jusqu'à la page 100. J'ai survolé les Mais mots jusqu'à la page 100. mais alors, aucune idée de ce que j'ai lu, hein. Mais bref, voilà tout ça pour dire que ça, par exemple, bah, même si j'aimais bien lire à ce moment-là, bah, ça m'a bien dégoûté. Tu m'étonnes. T'as bien fait de raconter cette anecdote, c'était super drôle, j'ai adoré. Ah non, mais vraiment, je pensais pas que une langue que je parle pouvait être si compliquée, tu vois, à l'ancienne. Mais non, c'est sûr que quand on commence par des trucs... Et puis bon, Émile Zola, enfin moi je l'avais lu, La Bête humaine, et dans mes souvenirs, bah... Enfin déjà, c'est des sujets assez sombres, genre ça parle de meurtre et Oui. tout. Ouais, hein, on est d'accord. Et puis en plus, ça reste, ben voilà, du vocabulaire aussi quand même assez ancien, donc plutôt Oui. soutenu et tout. Donc c'est normal que quand tu lis pas du tout, t'as des difficultés, quoi. Bah c'est clair, Mm. attends. Ouais.
Mais heureusement, on va le voir, il y a des façons de remédier à ça. Tout n'est pas perdu. On peut quand même accéder à la lecture de plus en plus et c'est cool. Oui, heureusement. Déjà, il y a via les politiques publiques qui jouent un rôle déterminant dans la démocratisation de l'accès à la lecture. Par exemple, tout ce qui est les structures genre médiathèques, tout ça. Ben, maintenant, les médiathèques, bon alors là j'ai parlé pour Strasbourg, je sais pas tellement pour les autres villes en France, mais le fait de rendre les médiathèques plus accessibles économiquement en proposant des abonnements qui sont peu coûteux ou voire au mieux la gratuité totale comme va y avoir à Strasbourg par exemple. À partir de janvier 2026. Oui. Et bon là j'ai grave faire de la pub à la médiathèque, mais à Strasbourg il y a plein de médiathèques dans plein de secteurs de la ville. Ouais. Et genre, quand tu as un abonnement, tu peux aller dans n'importe laquelle. Donc, si par exemple, tu habites pas dans Strasbourg directement, mais à côté, s'il y a la médiathèque de ta ville ou de ton village, bah, tu peux y aller et sans forcément te déplacer sur Strasbourg, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, les politiques publiques, elles ont aussi, au-delà du fait de proposer des solutions économiquement viables, elles Oui, peuvent aussi implanter les médiathèques en oui. mode, bah, il y a un quartier où il n'y en a pas, bah, on va en construire une, en Ouais, fait, c'est ça. tu vois. Mm. Et au-delà de ça, parce que bah, justement, les médiathèques, elles ne sont pas partout, et c'est bien ça le problème, comme on l'a vu avant, les personnes qui vivent par exemple à la campagne ou des quartiers un petit peu excentrés de la ville n'ont pas forcément accès à des médiathèques. Enfin, il y a des initiatives qu'on peut mettre en place, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les bibliobus. À Stras, il y en Ouais, a un. Et en fait, c'est un bus bibliothèque, ouais. Rempli de livres, comme quoi. son nom l'indique. Ouais, Et donc voilà, il y a plein de livres dedans et ils se baladent un peu dans les quartiers, enfin autour de Strasbourg, etc. Et du coup, ben, tu repères un peu quand est-ce qu'il vient et tu peux aller emprunter des livres, etc. Enfin, ça fonctionne vraiment comme une médiathèque sur roue, en fait. ouais. Et c'est hyper cool. Et au-delà de ça aussi, tu as bah, tout simplement le fait de pouvoir emprunter des documents numériques. Parce que si pour le Oui, coup, tu as un ordi familial ou quoi, ben, tu peux emprunter des livres numériques. Et ouais. c'est toujours ça de prix, quoi. Oui, c'est vrai. Ensuite, bon, on va pas trop s'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà vachement parlé, mais évidemment, l'école, aussi le choix des livres imposés, ça peut Ouais. changer. On peut peut-être éviter de commencer par des trucs trop barbares et trop compliqués, surtout quand on a des étudiants qui sont au collège et qui sont pour la plupart pas encore tous très intéressés par la lecture. Et évidemment, les sorties scolaires aussi. Bah ouais. Enfin, ça peut carrément aider les sorties scolaires qui contribuent à nourrir l'ouverture d'esprit et la curiosité intellectuelle. Alors moi, je me rappelle qu'à l'école, on faisait énormément de sorties. Et des fois, je sais pas, on allait dans des musées Oui. random de je sais plus quel sujet, tu vois. Ben, ça te permet de t'y intéresser, même quand tu connais pas du tout le sujet à la base, quoi. Bah c'est ça, et puis comme on disait avant, la lecture, ça fait partie de cette valise culturelle. Mm. Mais du coup, dans cette valise, il y a d'autres choses, comme justement, tu le disais, les musées, les expositions, Oui, c'est etc. ça. Et en fait, même si l'école te... Enfin, même si on parle pas directement de lecture, bah rien que le fait de nourrir un peu son ouverture d'esprit sur la culture de manière générale, bah ça aide aussi forcément du côté Mm. de la lecture, quoi. Ouais, bah c'est ça. Exactement. Moi, j'ai des trop bons souvenirs des sorties, genre dans les parcs et tout, en mode découverte nature, plantes, machin. Ça, j'aimais trop. Genre aller au jardin botanique, tu vois. Bah, après, ça, c'était vraiment en maternelle, je crois, mais voilà. J'aime bien cette vibe. Et du coup, ben, dernière façon de remédier à ça, c'est encore une fois arrêter de gatekeep la Mhm. littérature. Et j'ai pas pu retrouver, et je suis trop deg, bon, de toute façon, j'aurais pas pu vous montrer de toute Oui, manière. c'est vrai. Mais en fait, quand on dit arrêter de gatekeep la littérature, c'est vraiment genre utiliser les moyens qui sont à notre disposition, par exemple les réseaux sociaux, enfin, les plateformes actuelles, pour sensibiliser les gens en passant par les codes justement de ces réseaux sociaux. Et Mm. en fait, là, j'ai fait référence à un truc très précis que j'avais vu passer sur TikTok. En fait, c'était des mecs de cité qui reprenaient les fables de La Fontaine. Et c'était méga drôle parce que tu vois, t'avais un mec C'était en assis mode sur. de... Ouais. Enfin, vraiment, il rejouait le truc. Donc ouais, c'est ça, en fait, ils reproduisaient un peu, enfin, ils remixaient un peu les fables de Mm. La Fontaine, mais avec déjà leur code à eux de mecs de cité, tu vois, Ouais, donc genre leur c'est-à-dire vocabulaire et tout. vocabulaire, façon de parler, etc. Et aussi
via ce qu'ils faisaient, tu vois. Et Ouais, donc, t'avais un mec qui faisait le corbeau, un mec qui faisait le renard, et du coup, genre, ils interagissaient entre eux, ouais, ouais. et c'est hyper drôle, tu vois. Et ouais, je suis trop deg de pas avoir pu retrouver, mais ça, littéralement, c'est quelque chose qui permet de démocratiser. Genre, tu vois, des gens qui vont regarder ce contenu, et en fait, ça va tellement matcher leur code à eux, qu'ils vont se dire, ok, ouais, Mm. c'est marrant, j'aime bien, tu Ouais, vois. mais c'est ça. Et au final, tu te retrouves exposé à de la littérature avec un Oui. grand L, quoi. Oui, c'est ça, même si ça commence par des vannes, ça peut débuter sur des trucs. Ouais, et ça me fait penser à un truc bon, qui est moins relié à la littérature pour le coup, mais ça Mm. aussi j'avais vu passer sur TikTok, je sais pas si toi tu l'avais vu, Ouais. c'est des mecs en fait qui vérifient les expressions françaises. Et Ah en non, je gros, crois pas. ils étaient là en mode ok, aujourd'hui on va vérifier si Pierre qui roule amasse mousse. Et genre, les mecs ils prennent un caillou, ils le jettent dans une pente et ils Ah vérifient si ça non, amasse de c'est la trop mousse ou pas. drôle. Et du coup, c'est hilarant parce que ça, c'est encore une autre façon humoristique Ouais. de, par exemple, là, de te sensibiliser littéralement aux expressions françaises, Ouais, quoi. genre de te les enfin, de te Ouais, les approprier et puis même d'en connaître parce que tu vois moi par exemple celle que tu viens de dire là je la connaissais même pas tu vois. oui, Donc oui, c'est Pierre qui roule, n'amasse pas mm, mousse. Et du coup, c'est trop drôle, tu vois, parce que ouais. t'es un peu. Au final, tu entres en contact avec des contenus auxquels Ouais. t'aurais pas pensé être en Mais c'est contact un ça. jour. Mais j'aime cette génération un peu genre dans la vanne, tu vois, dans l'ironie Oui, à fond et tout, genre c'est vraiment cool. Donc soutenons-nous à ouvrir nos esprits. exactement. Et surtout, mine de rien, ce que nous on fait dans ce podcast, c'est quelque chose qui permet, c'est ce qu'on voulait d'ailleurs, Mm, c'est quelque chose qui permet de rendre accessible et surtout de le présenter de manière informelle, ouais. en parlant de la lecture, parce que voilà, nous on a voulu justement proposer une alternative au contenu qui soit assez élitiste des médias, parce que par exemple, t'as genre France Culture qui est un peu, Ouais. enfin, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus formel, beaucoup plus. Non mais oui, clairement. Et puis sur France Culture, ça va être des gens genre des sociologues ou des philosophes qui vont parler et tout. Il y a quelqu'un là. Ouais, il y a quelqu'un. Je pense que c'est genre la femme de ménage. J'ai peur. Faut savoir que. Ouais, mais pourquoi il y a les portes qui tremblent? Faut savoir que là, on enregistre dans notre ancien établissement. Ah, il y a quelqu'un qui passe derrière toi. On entend des bruits. À la base, on est toute seule et là, on entend des bruits. Ça fait très peur. Bon, ça va, c'est une meuf au Ah, KLM. Si mais c'était un homme, j'aurais crié. il y en a une deuxième là. Je pense que c'est les femmes de ménage. Ok. Bon, on n'est pas en danger, tout va bien. Jump scare. On peut continuer. Ça, on est sur la fin là. Mais, euh, mais oui, c'est ce que tu disais, ouais, c'est que nous aussi, le but de notre podcast, c'est un peu ça, c'est qu'on. On parlait pas ça, on parlait de France Culture. Oui. Oui, non, en fait, on parlait, oui, du fait que justement, avec notre podcast, nous, on Mm. voulait proposer un peu une alternative parce que, en fait, même nous, en cherchant, on n'a pas trouvé de podcast un peu chill qui parlait de littérature en mode Ouais, sympa, tu vois. Enfin, c'était tout de suite hyper sérieux. ouais. Enfin, bon, là, après, j'avoue, on fait un sujet littéraire, mais on essaye vraiment de l'expliquer au max et de rester quand même dans des trucs, des concepts assez chill Mm. pour pas sortir justement Ouais, ouais. de notre DA, quoi. Ouais, c'est ça. Puis voilà, là, on parle de ce sujet, mais on n'est pas sociologue non plus, Non. donc c'est à notre échelle, quoi, qu'on l'explique. Donc voilà. Bon, je pense que si on peut faire une petite conclusion sur ce sujet, c'est déjà continuer à lire si vous lisez. Ouais. Si vous ne lisez pas et que vous écoutez ce podcast, bah si vous lisez un jour, lisez vraiment ce qui vous plaît, même si c'est des fanfictions sur Wattpad, on s'en fiche. Mhm. Et puis ben si vous êtes des grosses lectrices ou des gros lecteurs comme nous, ben lire c'est très cool, mais c'est vrai qu'il faut prendre conscience que c'est pas accessible à tout le monde. Ouais, que ça reste quand même un privilège. Oui, oui, voilà un privilège, ouais, c'est ça. Faut se rendre compte que. Enfin, faut prendre un peu de recul et se rendre compte que même si nous, on baigne dedans, c'est pas le cas de tout le monde. Mm. Et que ça peut être cool, par exemple, de sensibiliser les gens à ça qui lisent pas, tu vois. Genre, essayer un peu de les sensibiliser à la lecture, de voir ce qui pourrait les intéresser, etc. On va vous annoncer le thème du prochain épisode qu'on Oui. a, qu'on a décidé vraiment 5 minutes avant d'enregistrer. Mais parce que si vous nous suivez sur TikTok et maintenant sur Instagram, vous avez probablement vu qu'on a unboxé un livre qu'on a reçu d'un Oui, auteur en pour fait la qui première nous, fois. ouais, qui nous avait contacté, qui nous avait dit est-ce que vous êtes chaud, je vous envoie mon livre et comme ça vous en parlez et tout. Et évidemment, on était carrément partante. Donc, écoutez, guess what? On va parler de ce livre dans le prochain épisode. Oui, donc c'est Résilience
de Mathieu Lemaître. C'est le premier tome d'une trilogie, d'une dystopie. Ouais, qui s'appelle La Trilogie du Dôme. Voilà, et donc là on est sur le tome 1. Le tome 2 sort au mois d'octobre, Ouais, je crois. cette année, ouais. Et du coup, ben, nous, on va vous faire, dès qu'on l'aura lu dans le prochain épisode, on fera une review sur ce premier tome. Et Exactement. Et voilà. puis, il y aura peut-être des petites surprises dans l'épisode. Voilà, on verra. Oui, c'est vrai, on verra. On ne spoil rien. Mais voilà, même si vous connaissez probablement pas cet auteur parce que pour l'instant, il n'est pas encore très connu. Ouais, il lance sa carrière et puis surtout, c'est pas son... Enfin, il vit pas de ça encore, Oui, il est vétérinaire à la base, donc oui, c'est pas son activité principale pour l'instant. c'est ça. Mais du coup, si vous êtes un peu dans le style de roman, ben, dystopie, un peu science-fiction, Post-apocalyptique. post-apocalyptique, ouais, voilà, ben franchement, écoutez le prochain. Et même si vous n'êtes pas trop dans ce délire-là, écoutez en vrai. On a dit qu'on ouvrait notre esprit, Voilà, d'accord? on ouvre notre esprit. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à venir nous suivre sur TikTok et maintenant sur Instagram. Oui, En plus, c'est trop pratique parce qu'on a le même arrobase, genre oui, booktherapy.club. le même partout. Donc, trop facile pour nous trouver. Et surtout sur Insta, c'est vachement plus facile d'interagir, je trouve, avec les messages privés, etc. Donc, franchement, n'hésitez Grave. pas à venir nous parler. Et on se revoit bientôt, le 28 septembre, plus précisément. Bah, à la prochaine, quoi. À la prochaine. Bisous. Bisous.